invité à chaque rencontre. Dieu est présent. Il se met à notre niveau. Il écoute les questions. Il reste présent même lorsque les gens refusent. Il prend soin des personnes. Il cherche à dialoguer avec le cœur. Et ce soir, par sa parole, il nous invite à être à l'écoute avec tout notre être, toutes nos capacités. Parce que cette graine de la parole de Dieu, il veut la déposer au cœur même de notre identité pour que nous puissions porter du fruit, un fruit qui demeure. Comme pour les autres soirs, un temps avec la parole, quelques échos dans l'histoire sainte de Sainte Anne et encore quelques histoires de famille. D'abord la parole. Jésus est près du lac de Tibériade. Une foule se rassemble pour écouter le prophète, pour certains. La foule est si nombreuse que Jésus doit monter dans une barque et prendre une distance du rivage et se faire entendre des gens. Et comme il s'adresse à un peuple nombreux, il va utiliser un mode pour être compris par le plus de monde possible. Il commence une histoire inventée, une parabole. Cette histoire des grains qui tombent le long de la route, qui sont mangés par les oiseaux, d'autres grains qui tombent sur un sol pierreux, qui sont brûlés par le soleil, parce qu'il n'y a pas de racines. D'autres grains qui tombent dans les ronces, qui étouffent la croissance, empêchent qu'elle pousse. Et, finalement, ces grains qui tombent dans la bonne terre pour donner du fruit à raison de 100, 60, 30 pour un grain. Si Jésus utilise ce procédé de la parabole, récit en images, c'est pour toucher le cœur, éviter de prendre les gens dans la confrontation. Et cette histoire inventée, les gens vont se la refaire à eux-mêmes et s'interroger, réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux? Le principal à retenir, c'est que le Seigneur, lui, sème largement sa parole. Il aime tout horizon, sans mettre de limite. Et le sol dans lequel tombe la graine, c'est nous-mêmes. Il y a un travail à faire pour que le grain porte du fruit, que le don de Dieu, le don de sa parole, puisse croître en nous. Pour avoir accès au sens de la parole, l'auditeur doit se sentir concerné. Il doit accepter d'être interpellé, aller plus loin dans sa réflexion, être disponible, ouvert. Les disciples, eux, sont déjà ouverts. Et Jésus leur expliquera plus directement ensuite. J'y viendrai tout à l'heure avec vous. Mais pour tout de suite,
comprenons bien que Jésus ne cherche pas à froisser. Il ne cherche pas à nous déplaire. Bien au contraire, il cherche à plaire à notre cœur, là où Dieu habite. Nous qui sommes faits à la ressemblance et à l'image de Dieu. Tout être humain est ainsi fait. Rien n'est mauvais au point de départ. C'est ce que nous faisons de notre liberté qui indique le bon, le mauvais. Ainsi, Jésus le Semeur sème la parole de Dieu, ou si vous voulez, des grains d'éternité. Des difficultés se dressent dans notre vie pour empêcher la semence de la parole de Dieu, la semence d'éternité, notre âme, de croître comme Dieu le veut. Cette parabole nous incite à faire notre propre ménage, à travailler notre terre, à travailler la relation avec notre intérieur. J'y faisais allusion hier, ça vient du dedans. Certes, notre extérieur exprime un tant soit peu notre identité, mais le plus beau reste caché. J'insiste, le plus beau. Ce qui est unique à chaque personne. Vous, les gens mariés, vous savez, ça prend toute une vie pour que les gens partagent d'un cœur à cœur. Le plus beau en nous, le meilleur, c'est là où Dieu est. Voilà le sens de la parabole. Venons-en, je vous fais embarquer dans la barque. Il y a la foule, mais moi je ne vous considère pas de la foule. Je vous considère disciple de Jésus. Et là, je ne parlerai pas en parabole. Je vais parler comme Jésus parle avec ses proches, ses amis. Voici la parole pour vous, pour nous tous ce soir. Comme le Père qui s'est adressé à Jésus au baptême. Cette même parole pour chacun de nous. Entendez bien. Bien-aimé. Fils, fille de Dieu. Bien-aimé. Telle est notre vraie identité d'enfant de Dieu. Si quelqu'un venait dire autre chose de vous, c'est un menteur. Je répète, notre identité profonde, nous tous ici, ce que nous avons en commun, habité depuis le baptême, nous sommes de la famille de Jésus. Par sa mort-résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Si bien que, comme saint Paul, vous pourriez dire, le Christ vit en moi. Je le redis pour que vous l'entendiez non plus par vos oreilles, mais dans votre cœur. Que vous vous disiez à vous-même,
le Christ vit en moi. Et dans un moment de silence, vous allez vous permettre de vous redire à vous-même votre vraie identité d'enfant de Dieu. Parce que, dites-le à vous-même, à l'Eucharistie, quand nous le recevons de nouveau, c'est pour raffermir, solidifier en nous cette identité profonde. Il n'y a rien d'égal à cela, sinon Dieu même. Dans l'histoire de Sainte Anne, de la Sainte Famille, Anne, Marie, avec conscience, Marie a porté Jésus. Et nous, à notre manière, nous portons Jésus. C'est pas juste une histoire pour les femmes de porter des enfants. Tout baptisé, tout chrétien qui porte ce nom, porte Jésus en lui, en elle. C'est mon identité profonde que je suis heureux de partager avec chacun de vous. Et nos ancêtres dans la foi, conscients de cette identité profonde, de leur relation à Grand-Maman Sainte Anne, ont obtenu des faveurs d'elle. Et pour rendre grâce, ont nommé des lieux en son nom. Particulièrement dans l'Est de l'Amérique du Nord, un grand nombre d'endroits portent son nom. Ça dit l'appartenance de ces gens à la famille de Jésus. Je vous fais faire un petit tour de géographie, juste pour le plaisir de vous rappeler comment nous sommes entourés de Sainte Anne. Vous commencez par d'où je viens, où je travaille, Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne de Chicoutimi, Sainte-Anne de la Pocatière, Sainte-Anne de Pointe-au-Père, Sainte-Anne d'Émaux, Sainte-Anne de Madawaska, Sainte-Anne de Bocage, Sainte-Anne de Baie-Sainte-Anne, Sainte-Anne de Kent. J'ai eu le bonheur d'annoncer la parole de Dieu en chacun de ces lieux. Et on pourra nommer tant d'autres, juste dans votre milieu, ici à Rimouski. Constamment, nous avons sous les yeux son nom. Une façon de nous rappeler, t'es un petit qui, toi? T'appartiens à quelle famille? La famille des enfants de Dieu. Quelques faits dans mon histoire personnelle, quelques témoignages de guérison, de faveur obtenue, que j'ai pu recueillir juste en travaillant ces derniers mois au bureau des bénédictions au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Une façon d'évoquer d'autres événements dans votre propre vie de famille. J'en ai déjà entendu plusieurs différentes histoires depuis que je suis ici. Je vous réserve peut-être une surprise pour demain soir. D'abord, c'est quelques faits. Un papa autochtone de Béthiamite qui vient présenter ses enfants à Grand-Maman Sainte Anne et qui demande au prêtre
mes grands-parents, mes parents m'ont présenté à Sainte-Anne, c'est à mon tour de présenter mes enfants à Sainte-Anne. C'est il y a quelques semaines de ça, là. C'est pas il y a 50 ans. Ou encore cette belle Américaine qui vient avec son époux et sa grande fille et qui dit, il y a plusieurs années de cela, je suis venu à Sainte-Anne lui demandant de trouver mon homme. Puis de fait, c'est mon mari maintenant. Et là, je veux la même chose, la même faveur pour ma fille, qu'elle trouve le bonhomme. Ou encore, cette épouse qui vient toute seule prier grand-maman Sainte-Anne pour son époux, gravement malade d'une forme de cancer. Et que, quelques mois ensuite, je vois réapparaître, cette fois avec son homme. Ça allait nettement mieux. Plus de cancer. Je te rends grâce, grand-maman Sainte-Anne, d'accompagner ainsi nos familles sur notre continent et de donner à chacun de prendre le temps de te dire merci, de te rendre grâce. Manière de dire que nous sommes bien de la famille de ceux qui louent le Seigneur. Eh bien, louons le Seigneur par le Christ lui-même. Joignons-nous à sa prière, à son Eucharistie, pour qu'on puisse encore plus fortement être conscient de notre dignité d'enfant de Dieu. Amen.